Karn, quand il se déplace, c'est une masse, quoi. Quand on reçoit la vidéo, on se fait un premier visionnage avec Jérémy et Pitch. Pitch, en premier lieu, nous donne des indications sur éventuellement ce que lui aurait aimé entendre, ce que les réalisateurs auraient souhaité mettre en place d'un point de vue sonore. Soit on a des banques professionnelles, donc des banques qu'on achète sur internet à des prestataires, typiquement des sons d'explosion, des sons d'armes à feu, ou alors certains types d'animaux. Soit on enregistre en cama, dans le grand studio, ou alors on sort dehors pour enregistrer des sons. J'aime bien travailler par couches, donc les ambiances, les bruitages, les gros sons. Donc les ambiances, c'est les sons qui vont caractériser un lieu. Les bruitages, ce sera les bruits de pas, les bruits de vêtements. Et les gros sons, donc ce sera des sons un peu moins réalistes, ce sera les explosions, la magie, les créatures. Parfois, il faut trouver des astuces pour enregistrer des sons qu'on n'a pas forcément en disposition. L'exemple du bateau de Karn, ça met bien en lumière ça. On a réussi à trouver des astuces pour le faire, notamment en utilisant des planches en bois qu'on est venu frotter les unes avec les autres, en utilisant des sangles. Comme ça. On a mis plusieurs couches de bois différentes. Celle-là va apporter du craquement et elle va rentrer en résonance avec les autres couches de bois, ce qui va rajouter un petit peu de coffre. Et là, on est en train de mettre de la colophane sur ce petit bout de bois qui est à la base un bâton de brosse à chiottes. Là, on vous a montré du craquement de bois, mais on a aussi tordu des cordes, du cuir, des choses comme ça. Et tous ces éléments mis ensemble en couches superposées à certains endroits, à recréer un bateau qui vogue sur l'eau, quoi. Donc ça, c'est les cordes qu'on avait enregistrées. Les fameux craquements de bois. Du coup, ça nous donne... Les voix témoins, c'est par ça qu'on commence. Ils ont fait l'animatique à partir de ces voix témoins. Bien, maintenant, à table. Ensuite, il y a un casting de fait par le directeur de plateau qui va analyser un petit peu le caractère de chaque personnage et qui va proposer les comédiens après au réalisateur. Une fois que l'épisode est monté, on enregistre des comédiens et en fait, ils ont accès à une bande rythmo sur la vidéo. Donc, c'est toutes les phrases qui défilent avec le bon tempo. Comme ça, le comédien peut placer sa voix sans problème. La bande rythmo est calée sur ce mouvement des lèvres pour que, à la fin, quand je reçois la session voix, tout soit à peu près calé. Sauve les Landes. Le temps nous est compté. Cette fois-ci, je n'échouerai pas. Ah, je t'aime vraiment bien, gardienne. Au niveau des musiques, on discute avec le réalisateur pour savoir un petit peu quelles sont les directions, quelles sont les couleurs qu'il souhaite avoir. Après, je pars sur des maquettes, donc je travaille au piano, je pose des thèmes soit par personnage, soit par situation. Au niveau des compositeurs, il y avait Léo Mouzet, moi, et on a travaillé aussi avec une artiste qui s'appelle Gigi. Et une fois que ça s'est fait, que tout est validé, on écrit les partitions. Toutes les musiques ont été enregistrées par le Budapest Symphonic Orchestra. On a enregistré chaque partie individuellement par thème. Donc il y a les violons d'un côté, les cuivres de l'autre côté, les chœurs aussi d'un autre côté. Donc on avait 3 sessions différentes, ce qui nous permet de pouvoir être beaucoup plus souple. Donc on les réassemble nous quand on soit la session et ça permet de pouvoir remonter s'il faut remonter sur le montage définitif de l'épisode. Une fois qu'on a le tout, les musiques, le sound design, les voix, moi je récupère l'ensemble, j'assemble le tout, je l'envoie au mixeur et au mixage, là on met l'acoustique par rapport aux voix, on fait attention à l'intelligibilité, qu'on comprenne chaque dialogue. Mais il y a aussi les autres éléments, il faut qu'il y ait des intentions claires. Est-ce qu'on privilégie la musique sur telle séquence ou le sound design, ou comment on fait en sorte pour raconter une histoire sonore. Et on peut peut-être rapprocher un tout petit peu Karn, parce qu'il est un tout petit peu en retard, peut-être.
L'étape finale, c'est le réalisateur qui vient, qui dit bah tiens, j'aimerais bien en fait avoir un peu plus de voix ici, ou peut-être un peu plus de SD, ou cette musique elle est trop forte à ce moment-là, donc on fait les derniers réglages. Là c'est un peu le point final par rapport à l'épisode. Ouais, dans l'idée c'est vraiment ça. Je trouve que ça lie bien l'ensemble en fait. Et on a une continuité qu'on n'avait pas, hein, donc c'est cool.